Et bonjour à tous. Donc ça c'est une vidéo que je tourne directement à la suite de la vidéo précédente. Je ne saurais plus dire qui m'a donné cette idée parce que je n'ai pas fait le screenshot de la personne qui m'avait posté ça, mais l'idée en fait de cette personne c'était qu'elle avait essayé beaucoup de choses très complexes et très poussées et qu'en fait certaines choses très simples elle les avait pas faites. Donc en fait le thème de la vidéo d'aujourd'hui ça va être la simplicité. Mon approche en thérapie manuelle et dans l'approche que j'ai, on va dire, en règle générale, ça va être de resimplifier un petit peu toute l'approche. C'est-à-dire que on a tendance des fois à beaucoup trop complexifier le soin et la thérapie manuelle, l'ostéopathie, ou enfin, peu importe ce qu'on pratique et ce qu'on fait. Et moi, ce que j'aime bien vraiment faire, c'est de ramener quelque chose qui peut paraître très complexe à quelque chose de très très simple, finalement. Donc, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, les 5 techniques, les 5 principes que je vous ai donnés, je vous les rappelle vite fait, c'est l'étirement, le raccourcissement, le renforcement musculaire, l'automassage et la détente, si vous voulez. C'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais c'est comme ça que votre corps fonctionne. Votre corps, il n'a pas des besoins très complexes, d'accord? C'est des besoins qui sont très facilement satisfaisables. J'arrive plus à parler français, dis donc. C'est des besoins qui se satisfont très facilement, on va dire. Donc, il faut juste réussir à être suffisamment à l'écoute de votre corps. Et pour être suffisamment à l'écoute de votre corps, il faut des fois pas aller chercher midi à 14 heures, d'accord? Et quand je dis ne pas aller chercher midi à 14 heures, ça veut dire faire attention un petit peu à tout ce que vous allez lire, faire attention un petit peu à tout ce que vous allez entendre. Je dis pas que je dis pas que simple ça veut dire facile. Alors vous allez me dire Julien là tu joues sur les mots. Ben oui et non. Oui et non, ça peut être quelque chose bien mangé, c'est très simple. Pourtant à mettre en place quand on n'a pas l'habitude, c'est pas du tout facile. C'est un exemple. Voilà. La différence entre simple et facile. Une tâche qui est simple, c'est l'inverse d'une tâche qui est complexe, c'est-à-dire qui requiert plusieurs paramètres. D'accord? Une tâche simple, en règle générale, c'est typiquement, je vais vous masser, je vais vous faire un point sur le dos. Ça, c'est une tâche qui est simple. Si par exemple, je vais vous demander, vous allez vous tenir en équilibre sur le pied, en même temps, je vais vous envoyer un ballon, et puis quand vous aurez le ballon, il faudra l'envoyer de l'autre côté avec l'autre pied toucher un point. Là, ça va être une tâche qui est très complexe et qui va vous demander un petit peu de réflexion et d'apprentissage pour réussir à effectuer cette tâche-là. Donc, pour en revenir à ce que je voulais vous dire, c'est quand quand vous avez l'impression d'être perdu, quand vous avez l'impression de plus savoir où regarder, où chercher, ça va être de reprendre petit à petit la base, les basiques, les choses simples. Je vous prends un exemple concret. Quand je reçois des patients qui ont vu, je dis une bêtise, mais 15 ostéopathes, des médecins qui ont passé des IRM, qui ont passé, et je vous garantis, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est pas pour casser du sucre sur le dos des médecins, des collègues ou autres, hein, c'est absolument pas ça. C'est juste pour vous expliquer la démarche dans laquelle je vais me placer pour éviter d'une part de me mettre la pression du oh là là, il a vu 15 ostéopathes, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, etc. Parce que c'est absolument pas ça que je cherche à faire. C'est surtout pour vous expliquer un petit peu que des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Donc, je reprends cette personne qui serait allée voir X médecin, X ostéo, X kiné, X tatawin, X tartampion, peu importe, on s'en fout. Et qui vient avec une problématique, disons, chronique, puisqu'elle a vu beaucoup de personnes et que ça passe pas. Moi, mon premier réflexe, ça va être de lui demander dans sa vie de tous les jours qu'est-ce que cette personne fait par rapport à ce problème-là. Est-ce qu'elle a une attitude active? Est-ce qu'elle a une attitude assez passive? Est-ce que son mode de vie est en accord un petit peu avec ses douleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement le mode de vie peut expliquer qu'il y a un lien avec les douleurs? Quel rapport elle va entretenir avec avec sa douleur? Est-ce que c'est une douleur qui va déclencher de la peur? Enfin, en gros, déterminer un cadre. Qu'est-ce que cette douleur elle veut dire pour elle? Comment est-ce qu'elle compte la gérer? Comment est-ce qu'elle l'a gérée jusqu'à présent?
pour que moi je puisse entamer le travail avec cette personne-là. Ma démarche est... Donc ça c'est très simple, poser un cadre comme tâche si vous voulez. C'est pas facile, mais c'est une tâche qui est relativement simple, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, où on en est aujourd'hui et c'est quoi l'objectif pour demain. C'est tout. C'est juste ça, en gros, la démarche dans laquelle je me place quand je reçois un patient comme ça qui a vu beaucoup de personnes et qui n'a pas eu beaucoup de résultats, en tout cas pas les résultats qu'il attendait vis-à-vis de ces douleurs-là. Donc, garder les choses simples, ça veut dire quoi également? Ça veut dire ne pas vous faire embobiner par le marketing. Et le marketing, je vous garantis, moi il y a des fois je m'arrache les cheveux. Un truc qui m'a hérissé le poil là récemment, c'est les fameux t-shirts redresseurs de posture. Je tairai la marque, hein. Enfin je tairai une des marques qui commercialise ce type de t-shirt. Je crois que ça c'est le parfait exemple de l'embobinage qu'on peut vous faire en termes de marketing vis-à-vis de votre santé. Prendre la posture comme bouc émissaire et vous vendre un t-shirt qui soi-disant, alors c'est pas, je vais encore me faire taper dessus, mais c'est pas le t-shirt qui redresse la posture, mais c'est le t-shirt qui vous aide et qui vous envoie un rappel, c'est neuromusculaire ou je sais pas comment il vous explique ça, mais pour en gros vous rappeler de vous tenir droit. Comment vous dire? La posture, elle varie globalement à chaque heure de la journée, à chaque jour, en fonction de comment vous vous sentez. Alors certes, je ne dis pas que les problèmes posturaux n'existent pas, je dis juste qu'il faut arrêter de vouloir regarder la posture et incriminer la posture à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui ne se tient pas bien, quoi. Vous voyez comme je me tiens, enfin peut-être vous ne voyez pas, mais je me tiens n'importe comment sur les chaises. Je ne fais pas forcément gaffe à comment je me tiens. Et en fait, c'est en disant souvent aux gens ah, il fait gaffe, te tiens pas comme ça, tu vas te faire mal, que justement on ancre des choses chez ces gens-là, on ancre des peurs, on ancre des croyances qui peuvent aboutir justement à faire passer des douleurs, de douleurs simples à une douleur chronique, enfin de douleurs entre guillemets aiguës, subaiguës à des douleurs chroniques. Donc la simplicité, c'est ça, c'est éviter dès que vous voyez quelque chose qui vous paraît au niveau marketing un peu trop beau pour être vrai, le t-shirt redresseur de posture, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, les verres pyrogravés qui vous permettent de purifier l'eau, enfin, j'aurais plein d'exemples à vous donner, c'est pas le but de cette vidéo, mais tout ça pour vous dire, d'une part, méfiez-vous, il faut rester simple, mais il faut rester aussi alerte, d'accord? Alors je sais bien que vous allez me dire, oui, mais Julien, comment tu veux qu'on sache, comment tu veux que... Je sais, c'est pas simple, mais c'est aussi pour ça que moi je fais ces vidéos-là, c'est pour ça que je suis là pour aussi vous informer. Je dis pas que je détiens la vérité, je détiens absolument pas la vérité, je dis juste qu'il y a besoin d'un petit peu de simplicité et d'honnêteté pour pouvoir faire avancer un petit peu les choses et pour pouvoir vous aider à aller mieux, hein, d'accord. Et si vous vous demandez pourquoi je tiens un bout de fil, c'est parce qu'en fait je tourne avec le téléphone et ça c'est le micro pour que vous puissiez m'entendre. D'ailleurs j'espère que j'aurai une bonne surprise en écoutant la vidéo parce que quand je la montrerai, parce que c'est des vieux écouteurs, je ne sais pas s'ils fonctionnent. Voilà. Donc voilà, gardez les choses simples. Dans votre vie quotidienne, ça veut dire quoi? Dans votre vie quotidienne, ça veut dire vous avez mal, vous avez une problématique. Quelle est en gros la base de cette problématique? Est-ce que vous avez mal parce que voilà, vous êtes au boulot, il y a du stress? S'il y a du stress, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce stress? Vous pouvez vous détendre, vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez manger mieux, vous pouvez dormir un petit peu plus, vous pouvez... Enfin, essayez de regarder ce que vous pouvez faire plutôt que ce que vous ne pouvez pas faire ou les obstacles qui vous empêchent de faire ce que vous aimeriez faire. Parce que ce n'est pas ça qui vous permettra d'avancer. Qu'est-ce qu'au jour d'aujourd'hui vous pouvez mettre en place? Et non, il n'y a pas besoin d'avoir 1 heure devant soi pour commencer à faire les choses, d'accord? Pour commencer à mettre en place des choses. 1/4 d'heure d'étirement dans la journée, je connais très peu de gens qui n'ont pas 1/4 d'heure devant eux dans la journée. Voilà, ça peut arriver hein, qu'on n'ait pas 1/4 d'heure à soi en une journée. Mais voilà, en règle générale, 1/4 d'heure, on a toujours. 1/4 d'heure d'étirement pour se détendre, pour se bouger, pour aller marcher, faire le tour du pâté de maison, se lever 10 minutes plus tôt pour aller marcher 10 minutes, ça pareil, on peut.
gardez les choses simples. Ne vous compliquez pas la vie et essayez de mettre en place des actions simples qui ne vous font pas... Enfin, comment dire? Il ne faut pas qu'en fait, quand vous mettiez quelque chose en place, vous ayez l'impression que vous fassiez un effort, en gros. Parce que plus vous allez avoir l'impression de faire un effort, plus vous allez mettre en fait cette tâche-là vous allez l'enfermer dans une période de temps donné, et sorti de cette période-là, vous prenez le risque de plus la faire. Donc c'est pour ça, préférez incrémenter, préférez, comment on va dire ça, implémenter, ouais. Préférez implémenter les choses dans votre vie plutôt que les ajouter. Je ne sais pas si c'est très clair. Faut que les actions que vous mettez en place tout au long de l'année, de votre vie même, elles puissent, si vous voulez, être intégrées directement dans votre vie, dans votre routine quotidienne. Il ne faut pas que vous ayez l'impression qu'il faut faire de la place pour y ajouter, mais au contraire que vous pouvez l'intégrer facilement. Et c'est pour ça qu'il faut garder les choses simples, parce que sinon les choses vont vous paraître impossibles, elles vont vous paraître très compliquées. Donc, exemple tout bête. Vous avez des douleurs au dos et moi je vous dis ce qui serait potentiellement bien, c'est éventuellement, je sais pas moi, d'aller marcher, d'aller marcher. En règle générale, quand je donne des conseils comme ça, je demande toujours si ça paraît faisable. Oui, non, on a le droit de dire non. Si ça paraît pas faisable, le but c'est de trouver justement un aménagement pour faire en sorte que ça soit faisable. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où vous pouvez marcher un peu plus? Est-ce que genre si vous vous garez à 5 minutes à pied de votre boulot, c'est faisable pour vous? Est-ce que si le soir vous rentrez, vous pouvez faire le tour du pâté de maison? Oui ou non? C'est adapter les activités à votre vie quotidienne. Mais restez simple, 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 simple. Plus vous compliquerez les choses, moins vous y arriverez, moins ce sera facile et moins vous tiendrez dans le temps. Donc ça a été une vidéo un petit peu brouillon, hein. J'ai parlé de beaucoup de choses. La base, c'était la simplicité, on va dire, au sens large. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les vidéos de blabla, mais je m'en fous. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Il y a beaucoup de gens que ça va aider, il y a beaucoup de gens à qui ça va faire du bien et c'est pour eux que je le fais. Donc si vous avez des questions, si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle, vous n'hésitez pas. Vous m'écrivez dans les commentaires, ou vous m'écrivez sur Instagram, ou vous m'écrivez sur Facebook, ou vous m'écrivez par mail, comme vous voulez. J'essaie de répondre à peu près à tout le monde. Si jamais j'ai oublié, vous me relancez, hein, voilà, ça arrive, je ne suis pas toujours sur les réseaux, je ne suis pas toujours sur Facebook ou YouTube. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous, je vous dis à très bientôt, et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao!